Hello, bonjour ou bonsoir mes petites lumières, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous propose une petite guidance aujourd'hui pour accueillir cette super pleine lune rose. Évidemment qu'elle ne sera pas rose, mais pourquoi on la nomme de cette façon? Eh bien, il paraît que c'est en lien avec, ça coïncide un petit peu avec la floraison des plantes printanières, comme notamment le cerisier. D'ailleurs, j'ai fait une story sur Instagram samedi où j'ai filmé un super cerisier et c'est vrai que donc on appelle cette super pleine lune rose. Évidemment qu'elle n'est pas rose, mais il paraît qu'elle est beaucoup plus grosse et beaucoup plus lumineuse. On va observer ça le 27 avril 2021. Donc c'est une super pleine lune en scorpion, donc ça risque de piquer quand même. Eh bien, ce que je vais nous parler également de mystère, nous parle également de choses un peu cachées, nous parle de spiritualité, de connexion. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer deux différents choix de cartes. Alors, vous pouvez choisir, j'ai déposé ici un petit cristal en sélénite. Voilà. Ou alors, vous pouvez choisir ici. Alors, je m'excuse, j'ai mes ongles. Ma prothésiste ongulaire ne peut pas me prendre vu les conditions actuelles. Donc, mes ongles sont vraiment pas beaux. Je vous en prie, ne regardez pas, écoutez seulement. Donc ici, on a un cœur en quartz rose ou alors le sélénite, que j'aime beaucoup. On commence avec la sélénite. Quels sont les messages pour toi, pour cette super pleine lune en scorpion? Je vais brasser un petit peu pour éviter... je vais brasser un peu. Voilà. Pour toi qui as choisi de quoi on te parle, quels sont les messages? On parle d'éveil pour toi. On parle d'éveil, on parlait donc de spiritualité. Et quoi encore? On parle d'éveil et d'autonomie. Alors, ce que tu dois travailler pour cette pleine lune. Alors, attendez, je vais vous enlever ça. Comme ça, on pourra aisément regarder ensemble les messages. Alors, pour toi qui as choisi, on parle d'éveil du chiffre numéro 20 et le chiffre 26. Alors, moi, j'adore la numérologie. Je me penche davantage, de plus en plus le temps passe et plus je suis passionnée par les nombres. Et ici, j'ai l'oracle des nombres de, je ne sais plus, en tout cas, si, d'Élodie du Verger, tout à fait. Donc, on parle d'éveil pour toi. Alors, écoute bien. Tu vis une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle. Développe ton sens des responsabilités et accueille cette avancée significative dans ta vie. Les prises de conscience que tu réalises en ce moment sont très importantes pour ton évolution. Reçois cet éveil comme un cadeau, une chance et ouvre ton esprit et ton cœur de façon à le vivre pleinement. Tu vas t'apprêter à passer un cap, accepte ces nouvelles responsabilités avec confiance, même si elles te demandent d'effectuer des changements dans ton mode de fonctionnement. L'affirmation que tu peux dire: j'accueille pleinement l'évolution que je vis actuellement et j'accepte comme un cadeau. Et je l'accepte comme un cadeau. Pour une visualisation, tu peux fermer les yeux, visualiser, découvrir un cadeau devant ta porte.
de l'ouvrir avec joie et enthousiasme. Il symbolise un nouveau palier dans ton évolution et dans ta vie en général. Tu prendras conscience que ce cadeau te demande également des efforts. Tu te sens prête à les fournir pour gagner en épanouissement? Le défi que tu peux effectuer également, c'est d'écrire sur un carnet les prises de conscience que tu as réalisées ces derniers temps. Puis, envoyez comment elles le font de vous une nouvelle personne, plus consciente, plus vivante, plus vraie. Tu es dans un réel éveil et une réelle évolution. Accepte cela comme un cadeau. Et surtout, on te parle de l'autonomie. On va regarder un peu le message de l'autonomie pour toi. Fais preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer tes affaires et garantir une réussite significative. Autonome. L'autonomie pour toi. Tu as beaucoup de capacités en toi et cette carte te l'indique combien tu peux croire en toi. Ose sortir des sentiers battus et avance comme bon te semble. Et cela va te réussir. Si tu n'as peut-être pas l'habitude d'agir seul, sache que tu vas bénéficier d'aides invisibles qui te soutiendront et t'accompagneront dans chacun de tes pas. L'affirmation que tu peux dire, j'ose m'affirmer et faire preuve d'autonomie pour atteindre mes objectifs. Tu peux visualiser en t'imaginant sur un bateau au milieu d'un petit lac calme et serein. Tu avances tranquillement mais sûrement. Tu te sens bien avec toi-même et un profond sentiment d'accomplissement t'habitera. Quelle action peux-tu mettre en œuvre de façon autonome pour avancer vers tes objectifs actuels? Essaie de répondre à cette question. Et de plus, je vais rajouter une petite cartonnette de l'oracle lumière d'Inanna. L'endurance, ténacité, résistance. Alors tout ça, on peut atteindre ses objectifs, mais il faut rester endurant, tenace et résistant, tenir bon. Il y a du travail, on parle de labeur, on parle ici il y a des efforts à fournir, mais on peut réellement s'accomplir à travers et être fier ensuite du travail et des efforts apportés pour atteindre ses objectifs. Bon, eh bien c'est plutôt pas mal. Éveil, autonomie, endurance, voilà un petit peu votre guidance à vous pour cette super pleine lune qui est fort sympathique. Il va falloir bosser, retrousser les manches, on va transpirer, mais il y a vraiment un potentiel ici d'atteindre ses objectifs grâce à soi-même et on peut être fier ensuite de soi. Mais on est vraiment dans quelque chose de grandissant, qui évolue, qui me paraît même très épanouissant pour vous. Bon, vous me direz si ça vous parle. Passons donc, je voulais juste faire une petite guidance pour cette super pleine lune pour vous. Donc maintenant, on passe au cœur en quartz rose. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais brasser un peu derrière. Alors, pour le quartz rose, le message pour cette super pleine lune. Une. Et la deuxième. J'espère que vous allez bien en tous les cas.
Alors, juste un petit instant, mes petites lumières, il y a mon chien qui a ouvert la porte. Voilà, je suis à vous. Ça s'est fait attendre. C'est pas bien grave, les joies du direct. Changement. Ah, il y a du changement dans l'air pour vous et passé. Changement et passé. Transformation. Renouveau. Renouvellement. Le passé, il est passé. Il est derrière. Il y a quelque chose ici à travailler. Alors, on regarde un peu. Le chiffre 5 et le chiffre 40. Je vais regarder ce que ça nous donne. Je pense que vous êtes en plein changement, en pleine mutation ici. Le 5 invite à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit pour accueillir dans votre vie les changements nécessaires. Les vibrations du 5 vous invitent à vous adapter aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous, et ce, dans votre intérêt. En effet, la vie en elle-même est changement permanent. Il ne sert à rien de s'opposer aux transformations qui s'offrent à vous, d'autant qu'elles vous réservent souvent de nouvelles perspectives et opportunités si vous gardez votre esprit ouvert. Concentrez-vous sur le présent et non pas sur le passé. Et interrogez-vous sur les avantages que représentent ces transformations pour vous-même et pour les autres. L'affirmation que tu peux dire, les changements, j'accepte les changements qui se présentent dans ma vie avec confiance et fluidité. La visualisation que tu peux faire, fermez les yeux et représentez-vous en train de danser. Suivez les mouvements souples de votre corps, son adaptation permanente au rythme de la musique. Et prenez conscience que la vie est une danse qui se transforme à chaque instant et qui demande une perpétuelle capacité à s'ouvrir à la nouveauté. Car seul le présent compte et permet de se sentir en harmonie avec ce qui est. Le défi ? Listez les avantages des changements que vous avez connus pendant ces 5 dernières années. Et prenez conscience que vous n'avez pas de raison de craindre de nouvelles transformations dans votre vie, car elles sont le signe de votre évolution et de prise de conscience qui vous permettent d'être un peu plus vous-même. Il est important pour toi pendant cette période, ces 3 jours avant, 3 jours après, de comprendre qu'on t'invite à accepter les changements qui vont se présenter à toi. Et confiance. Le passé. Cessez de porter votre attention sur le passé. Cela ne facilite pas votre épanouissement et empêche les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient. Avez-vous tendance à repenser à certaines scènes de votre vie ? Ruminez-vous des choses du passé fréquemment ? Cette carte vient vous rappeler combien le présent est votre plus grande richesse et combien il détermine également votre futur. Acceptez le passé tel qu'il est et concentrez-vous sur le présent. Car cela vous donnera du pouvoir, de l'énergie et de la force pour devenir la personne que vous souhaitez. Affirmation. Je me concentre sur le présent et tout c'est possible pour m'épanouir et devenir la meilleure version de moi-même. La meilleure version de moi-même. Visualisation. Imaginez-vous au bord d'une falaise. La vue est magnifique et vous voyez la mer à perte de vue. C'est le plus beau paysage que vous n'avez jamais eu l'occasion de voir. Visualisez-vous vider un gros sac de cailloux et observez chaque caillou tomber dans la mer et disparaître à jamais. Il symbolise tous les tracas liés au passé. Ces cailloux existent toujours. Vous ne les niez pas. Mais vous décidez de ne plus les avoir constamment devant vos yeux et dans votre esprit. Vous les laissez aller et choisissez maintenant de porter votre attention sur le présent et sur ce que vous souhaitez véritablement expérimenter de positif dans votre vie. Ça, c'est une chouette visualisation.
Et le défi, regardez-vous dans un miroir et souriez-vous. Prenez conscience du moment présent dont vous disposez, de tout ce qu'il offre de positif. Vous pouvez décider de sourire à vous-même, de vous accepter, de vous aimer et de prendre votre vie en main en laissant de côté les moments durs du passé. Ici, Dieu a bien compris, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. La vie t'invite ici à un changement majeur. Cesse de regarder vers le passé. Je tire une carte avec l'oracle lumière d'Inanna. Elle est là. Le train, mouvement, déplacement. Il faut vraiment que tu avances, d'accord? Il faut vraiment que tu y ailles ici. Il faut avancer. Laisser le passé derrière et avancer vers ta destination, vers ta destinée. Ça, c'est ton chemin. Et au bout, toute cette lumière ici. Tu vois, ils sont là, les cailloux. Essaie vraiment de faire cette visualisation. Voilà un peu le message pour cette super pleine lune rose qui n'est pas rose, mais qui est juste plus lumineuse et plus grosse que les autres. Et rose, pourquoi? Bien, ça fait penser aux fleurs du printemps, comme notamment le cerisier. Ce deuxième tas est beaucoup plus intense. Le premier nous parlait plutôt d'éveil, d'évolution. Ici, tu es devant une porte. Il faut que tu la pousses parce que tu as assez travaillé dans le passé, tu es trop dans le passé. Il faut vraiment aller vers cette nouvelle destinée, vers cette nouvelle porte, l'ouvrir, d'y aller. Parce qu'il y a vraiment des choses très sympas qui t'attendent ici. Cessez de ruminer, cessez de culpabiliser, cessez de revivre ce passé. Pendant que tu es dans le passé, tu ne vis pas le présent. On t'invite à la transformation, au changement dans ta vie. Voilà mes petites lumières, j'espère que cette vidéo pour la super pleine lune vous aura aidé un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a évoqué quelque chose. En tous les cas, je vous souhaite de passer une excellente, super pleine lune du 27 avril 2021. Je vous embrasse et vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.